Chers amis, il m'appartient de conclure. Votre patience sera à rude épreuve, le blanc sera largement réchauffé, par conséquent, prenez patience, je serai bref. Vous avez reçu une carte avec un emblème. Vous avez essayé de traduire le latin, vous avez probablement sué un instant. Figurez-vous que Christiane, curieuse, a été regardée dans sa bibliothèque. Et elle a découvert que ce même emblème avait une autre présentation, un autre cadre, parce que l'un est imprimé dans les poemata et le second dans les iconesses. Et pour ma part, dans ma bibliothèque, j'avais une traduction française, comme ça je peux vous donner la traduction latine. Quiconque veut au cercle chercher commencement, le trouve au même endroit où la fin est unique. Aussi toi qui sans phare aimes Christ ardemment, à la fin de tes jours commencera ta vie. Oui, le cercle, mes amis, c'est bien le principe même du recommencement, symbole d'une vie qui se déroule en étapes successives ou en spirale qui donne sens à l'existence. C'est ainsi que nous avons reçu la vie et l'œuvre d'Alain Dufour. Alors il m'est venu l'idée non pas d'une spirale, voire d'un ressort qui soutiendrait je ne sais quelle partie de sa vénérable bagnole bleue, comme il disait, mais m'est venue l'idée de l'arbre. L'arbre qui, d'une manière ou d'une autre, forme un cercle, se régénérant d'année en année par des recommencements quasi infinis. L'homme, l'arbre et ses racines, c'est bien ce que nous avons découvert aujourd'hui. La systématique familiale, comme on dit en termes techniques, évoquée par mon ami Olivier, l'autre part d'un bois sacré. Oui, systémique, parce qu'on ne peut pas comprendre Alain sans toutes ces racines familiales. Et Dieu sait si nous avons pu les évoquer aujourd'hui, et que Olivier a même dit, Alain parlait de son grand-père comme s'il l'avait connu. C'est bien là même, la raison même de ces racines qui nous dépassent et nous permettent de parler d'êtres décédés, mais qui nous sont extrêmement chers et précieux. Mais voici que l'enracinement familial doit aussi se situer dans un terrain, dans un terreau, dans un écosystème, faut-il dire aujourd'hui. Et peut-être c'est ce que Jean-Daniel a évoqué avec l'escalade, vous savez, où tous les étrangers deviennent genevois, ne serait-ce qu'un week-end par année. Et puis, cette marche à découvrir les institutions, l'Ariana, Bellerive, Voltaire, tous les engagements auxquels nous avons été rendus sensibles, eh bien, voilà l'enracinement, l'écosystème dans lequel Alain a puisé sa source et sa sève. Mais il faut peut-être encore davantage. Est-ce qu'il ne faut pas aussi un biotope dans lequel, d'une manière ou d'une autre, Alain a été formé à tous les aspects de la bibliophilie? Une immersion en profondeur, comme l'a évoqué Barbara, à plein temps, à mi-temps, peu importe, à travers les institutions, à travers toutes sortes de commissions, eh bien, l'arbre a pu se développer pleinement grâce à ce biotope. Mais si je garde cette idée de l'arbre, il est un terme que vous ne connaissez peut-être pas forcément, c'est le houppier, c'est-à-dire la partie visible de l'arbre.
c'est-à-dire sa structure, sa ramure, son armature. Est-ce que c'est pas là ce que Mario a évoqué? C'est-à-dire tout ce qui constitue la pensée historique d'Alain. Et d'ailleurs, Mario rappelait que la politique concerne bien l'organisation des hommes, la ramure, dans la société, et que c'est ainsi que l'arbre prend un sens et prend toute sa dimension. Il faut poursuivre. Nous n'avons pas un arbre sauvage, nous avons un arbre greffé, un arbre qui porte des fleurs et après des fruits. Les fleurs, peut-être qu'en regardant la manière dont Max a exposé les livres sur des planches, sur des treillis, etc., nous fait penser à la manière dont on prépare un herbier. Et que, d'une certaine manière, il y avait des fleurs fanées, par exemple la lettre de baise auquel tu as fait allusion. Mais il y a aussi des fleurs rouges, les fameuses couvertures des THR, crème, l'ancêtre des THR, bleu, les Calviniana, blanc et tout ce que vous avez vu comme reliure au travers des images de Max. C'est en quelque sorte un bouquet issu de cet arbre dont nous avons pu bénéficier. Le bouquet se soigne, il faut changer l'eau, parce qu'il y a une certaine urgence pour que la fleur reste en fleur et ne se fane pas. Et cette rapidité, cette efficacité a aussi largement été évoquée. Et finalement, tout bon arbre porte du fruit. Il y a la publication, les publications et les 12 500 pages, si j'ai bien noté, de cette correspondance. Avec cette subtilité évoquée par Béatrice de l'empathie, de cette relation entre Bèze et Dufour, je dirais même cette relation entre deux saussures, Bèze et Dufour, mettez-les dans les ordres que vous voulez, mais qui montre qu'effectivement il y avait une sève dont le fruit devait bénéficier pour qu'effectivement cette œuvre soit pleinement belle et achevée. Alors, mes amis, vous ne verrez plus dans les bastions un petit homme avec un chapeau et une serviette, et dans la serviette, la tribune de Genève du jour. Mais par contre, dans les bastions, vous allez pouvoir bénéficier de l'ombre de cet arbre qui ne cessera de nous habiter et pour lequel nous sommes pleinement reconnaissants. Je vous remercie.